Bon, cette vidéo aussi va concerner ce qu'on appelle les permutations de lignes et de colonnes. Ici, je vais le faire qu'avec des colonnes. Bon, vous pouvez le faire avec des lignes, si vous le souhaitez. C'est ce qu'on appelle un swapping. Un swapping, c'est-à-dire un swap. Et faire un échange. Un échange. C'est ça, permutation, c'est échanger quelque part. Alors, pour ça, il faut que je crée une matrice. Je vais en créer une 4-4. A égale 4,5,12,9 point virgule 5,3,4,52 point virgule 56,45,89,78 1, 2, 3, 4. Normalement, il m'en reste encore une. Je vais mettre encore une colonne. Une ligne. 7, 0,56 et 32. Et là, je peux fermer. Et voilà ma matrice. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un swap? D'abord, je ne peux pas faire un swap comme je veux. Parce que si j'interchange, je permets deux colonnes, il y en a une qui va être perdue d'office. Si je mets la 3 dans la 3 dans la 1, ben, la 3 va se retrouver à la place de la 1, mais la 1 va être écrasée. Elle va être écrasée. Donc, pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une sauvegarde. Voilà. Je vais faire une sauvegarde de A dans B. Voilà, c'est ma sauvegarde. Comme ça, j'ai toujours la B présente. Bon, normalement, ça se programme tout ça. Hein. Bon, ça se programme très vite. Ici, vous allez voir que ça va aussi vite que la programmation. Hein. C'est avec des boucles. On fait ça avec des boucles. Bon, alors je vais swapper la matrice A. Je vais mettre la colonne 3 en 2. La colonne 3 en 2. Maintenant, j'ai deux matrices, c'est magnifique. Hein. Bon, alors, ce que je vais faire, je vais mettre la colonne 3 en 1. Je vais la mettre la colonne 3 de A, je vais la mettre en 1. Alors, je prends la colonne 3. Je vais la mettre dans la 1. Je vais faire une assignation, une affectation, ce qu'on appelle une affectation. Voilà. La 3 va aller dans la 1. C'est la colonne. Alors, si j'avais voulu les lignes, j'aurais mis 1, 2 points, virgule 2 points. Ici, c'est les colonnes. 1, 2 points, virgule, voilà. En faisant ça. Et voilà, ça c'est la A. La A, j'ai bien, si vous regardez la A précédente, là c'était 4, 5, 56, mais le 4, 5, 56 n'est plus là, puisque je vous ai dit qu'il a été écrasé. C'est pour ça que j'ai sauvegardé un B. 4, 5, 56, il est toujours dans la B, mais il n'est plus dans la A, puisque j'ai mis la 3, la colonne 3 de la A dans la colonne 1. Donc j'ai 12, 4, 89, 56. 12, 4, 89, 56. Voilà. Et alors bon, elle contient toujours la colonne 3. Hein. J'ai fait une affectation de la 3 vers la 1. Mais maintenant, je vais faire une affectation de B. Je fais une deuxième affectation maintenant. Regardez bien. B. Qui est... je vais mettre la 4, 5, 56, 7. Voilà, la valeur 4, 5, 56, 7. Qui était... voilà, la colonne 1 de A. La colonne 1 de A. Que j'ai sauvegardé dans la B, mais qui n'est plus dans la A, parce qu'en fait j'ai swappé la colonne 3 de la A dans la colonne 1, donc fatalement ça s'est perdu, mais j'ai fait une sauvegarde de B, c'est pour ça que j'ai fait une sauvegarde. Et maintenant je vais mettre la B, la colonne B, la colonne 1 de B, je vais la mettre dans la A en colonne 3. Voilà. Non, oui, de la 3. Donc là, on va avoir 4, 56, 7 au niveau de 12, 4, 89, 56 de la A. J'injecte et voilà. J'ai swappé, j'ai fait un swap. Voilà, c'est une manière de
changer les colonnes. Alors vous pouvez changer n'importe quelle colonne, hein. La 1 avec la 3, la 1 avec la 2 avec la 4. Voilà, c'est ce qu'on appelle un swap. Et ça se programme de la même manière, hein, comme j'ai voilà, établi là. Mais là, la programmation, ça c'est que des boucles des boucles. Ça c'est des boucles. Il faut parcourir les boucles. Il faut savoir lesquelles qu'il faut swapper, c'est juste ça. Il faut avoir bien sûr une matrice définie. Bon, il faut avoir une matrice comme j'ai défini ici A. Et puis faire une copie. Vous faites une copie, mais la copie c'est simplement pour ne pas perdre voilà, une des colonnes. Voilà, c'est absolument parce que l'assignation, l'affectation va écraser voilà, les éléments cellulaires de la première colonne. Donc pour éviter d'écraser les éléments cellulaires de la première colonne du tableau de A, eh bien on crée une matrice B, un tableau B, ou une matrice B. Enfin, c'est plutôt une matrice, hein. C'est pas un tableau. Parce que l'informatique distingue tableau et matrice. Hein. C'est pas la même chose. Un tableau, c'est un tableau, une matrice, c'est une matrice. Par exemple, si je vais sur GeoGebra, ben, là, ces données-là, je peux créer, je vais créer un tableau. Voilà. Si je crée un tableau, j'ai ça. Ben, si je crée une matrice, c'est pas la même chose. Hein. Alors si je peux calculer le déterminant de matrice, mais je peux pas calculer le déterminant du tableau. Là, le déterminant de M3, c'est possible. C'était 1,10. Je sais pas pourquoi j'ai quitté les lieux. Voilà. Déterminant de M3. Vous voyez, on trouve une valeur, mais si vous faites le tableau là-bas, le déterminant, il ne comprendra pas. Hein. On va faire une erreur. Hein. On va faire une copie. Et je vais mettre texte 1. Qui est le tableau. Bon, je crois qu'il n'y avait pas d'indice. Oui, il n'y a pas d'indice. C'est pas un indice. Je vais retirer ça. Il n'y a pas d'indice. Je vais recommencer. Texte 1. Lui, il ne va pas trouver de déterminant. Hein. Voilà. Il égale texte 1, parce que on fait le déterminant d'une matrice, pas d'un tableau. Donc l'informatique distingue les tableaux des matrices. Mais en tout cas, le swap ici, le swap oblige, et même en programmation, si vous faites la programmation C, je peux le faire bon, à tout moment, c'est pas un problème, ça, mais c'est pour vous dire que bon, la programmation C fait ça, fait exactement ça, il sauvegarde. Hein. C'est pas faire un swap sans sauvegarder. Hein. Il est obligé de sauvegarder. L'assignation, l'affectation va créer un souci de perte de données. Donc là, on est obligé de faire une sauvegarde. Alors, bon, moi j'ai sauvegardé tout le tableau directement. J'aurais pu uniquement sauvegarder la colonne du tableau, mais ici, sur GeoGebra, j'ai bien plus facile de sauvegarder le tableau. C'est vrai qu'il y a quelques données, hein. C'est pas une perte de mémoire, il n'y a rien comme données. Maintenant, s'il y avait énormément de données, il faudrait un swap et qu'il faudrait... Ben, là, on fait attention de ne sauvegarder que ce qu'il faut. Parce que c'est vrai que s'il y a tellement de données, on ne va pas faire une copie de toutes les données. Voilà, on copie uniquement les données pour lesquelles elles vont être écrasées uniquement. Mais ici, bon, par facilité, j'ai fait une copie de A devenait B. Bon, j'en parle plus. Hein. Ça prend 2 secondes pour faire ça. 2 secondes, je fais B égale A, je fais l'affectation. Boum, B est une nouvelle matrice qui est du même contenu que A. Par affectation, assignation. Et je vous dis, bon, s'il y avait tellement de données, là, à ce moment, je ne fais qu'une extraction, si vous voulez, de la première colonne. Celle qui serait censée être perdue en cas de swap d'une autre colonne vers la première colonne. Vers la colonne
Voilà, je vous remercie.